Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de charisme. Donc, comment finalement développer son charisme. Je vais vous donner mes 5 conseils, mes 5 astuces pour y parvenir. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc sur Instagram, c'est plutôt là que je partage avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce tout ce qui est date, animation, atelier, l'agenda finalement de façon générale. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir. On démarre donc tout de suite cette vidéo sur comment développer son charisme, comment être plus charismatique. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui surprend un petit peu quand je parle de charisme, que ce soit lors de mes formations ou que ce soit même dans les offres que je peux proposer finalement à mes clientes et à mes clients, parce qu'on a l'impression en fait que le charisme, c'est quelque chose d'inné, qu'on l'a ou qu'on l'a pas, et que si on l'a pas, tant pis, et que si on l'a, tant mieux. Alors que c'est faux, finalement, le charisme, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler, qui peut s'améliorer, qui peut être fluctuant finalement tout au long de notre vie. Il y a des moments où on aura peut-être le sentiment d'avoir plus de charisme que d'autres, des moments où on aura l'impression d'avoir plus de confiance en soi que d'autres, parce que c'est un petit peu lié aussi d'une certaine manière. Le charisme, ça peut être lié aussi à la confiance en soi. Alors moi, je fais toujours la distinction entre la confiance en soi réelle et la confiance en soi perçue, qui pour moi sont deux choses qui sont différentes. On peut très bien avoir l'air d'être quelqu'un d'hyper sûr de soi, mais finalement au fond pas du tout. Et ça peut être l'inverse aussi, mais c'est un petit peu plus rare. Et donc ici, je fais bien la distinction entre les deux. Et finalement, le charisme, au même titre que la confiance en soi, c'est quelque chose qui peut tout à fait évoluer. Et c'est pas spécialement un point à atteindre où quand on l'a, et le travail est accompli. Non, c'est quelque chose aussi qui continue à se travailler. Et c'est quelque chose qui peut vraiment se travailler. Donc le charisme n'est pas inné. Donc mon premier conseil pour aider à travailler son charisme et de façon sous-jacente aussi la confiance en soi finalement, eh bien c'est d'être consciente ou conscient de ses qualités et de ses défauts. Donc de la façon la plus objective possible bien évidemment, mais ça c'est un exercice que je fais réaliser par exemple à mes clientes ou à mes clients en coaching, eh bien c'est de réfléchir à ses qualités, de réfléchir à ses défauts et de les mettre sur le papier. Vous pouvez aussi demander à votre entourage par exemple quelles sont selon eux vos meilleures qualités, vos plus grandes qualités. C'est un petit exercice aussi que j'invite souvent à faire parce que c'est intéressant aussi d'avoir le recul des autres et les autres sont souvent plus objectifs finalement que nous-mêmes parce que quand on doit réfléchir à ses qualités, ça coince souvent un petit peu malheureusement. Les défauts on en trouve toujours plein mais les qualités on en trouve toujours moins facilement. Donc vraiment d'essayer de réfléchir de la façon la plus objective possible. Tiens voilà, ça c'est mes qualités, ça c'est peut-être mes défauts, mais est-ce que je peux travailler dessus finalement? Est-ce que c'est vraiment des défauts? Comment est-ce que je peux percevoir un petit peu tout ça, mais vraiment d'apprendre à se connaître finalement, ça peut aussi aider à développer son charisme. Mon deuxième conseil, c'est de travailler sur son attitude et sur son langage non verbal. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que finalement, le charisme, c'est quelque chose de perceptible, mais c'est pas spécialement quand on ouvre la bouche qu'on peut paraître charismatique, même si ça peut bien évidemment amplifier cet effet charismatique aussi si on a un beau phrasé, un beau langage, une belle manière de s'exprimer. Mais avant tout ça, il y a aussi cette première impression, cette première image qu'on va donner de nous, qui est importante aussi, sans que ce soit superficiel, encore une fois, mais c'est vrai qu'ici, le pouvoir de la première impression, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que j'aborde aussi quand je donne des formations, par exemple, aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Avoir conscience aussi de son non-verbal, avoir conscience aussi de son attitude de façon générale, eh bien, c'est important aussi parce que bien souvent, la personne face à nous se fait déjà une première idée, une première image de nous avant même justement qu'on ait pu s'exprimer, avant même qu'on ait pu ouvrir la bouche. Et donc c'est intéressant d'avoir une bonne attitude, un bon langage non verbal. Donc ça c'est quelque chose aussi qui se travaille, mais c'est important aussi d'en avoir conscience. Mon troisième conseil, c'est d'apprendre à sourire de façon assez automatique, assez spontanée. Quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous rentrez dans une pièce par exemple, eh bien c'est de sourire assez rapidement parce que le sourire peut vraiment casser une certaine barrière ou une certaine froideur ou une certaine timidité parfois dont on a conscience ou non. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent que d'apparence, elles ont l'air un peu plus froides, un petit peu plus fermées, alors qu'elles ne sont pas du tout comme ça une fois qu'on apprend à les connaître. Mais c'est vrai que ce côté plus fermé finalement
peut avoir un aspect un peu négatif entre gros guillemets. Et donc le fait de sourire assez rapidement permet un petit peu comme ça de casser cette barrière, de couper un petit peu cette froideur visuelle en tout cas. Et donc ça peut être très intéressant aussi d'apprendre à sourire assez rapidement. Et donc ça, je vous invite à le faire de façon même générale, que ce soit quand vous faites vos courses, que ce soit quand vous rencontrez quelqu'un, dans le cadre du travail, dans le cadre privé, peu importe. Mais c'est d'arriver à sourire assez rapidement. Ça permet vraiment de pouvoir mettre l'autre personne face à nous plus à l'aise et de gagner aussi en charisme, parce que forcément quelqu'un qui a l'air plus sympathique aura aussi l'air plus charismatique, on aura plus envie d'aller vers lui aussi, et donc vous avez tout à y gagner finalement à être plus souriant. Mon quatrième conseil pour être plus charismatique, c'est aussi de jouer avec le regard. Donc vraiment de capter l'attention par le regard. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi. Si on a le regard fuyant, ça ne donne pas spécialement l'image de quelqu'un de confiance. On a l'impression face à nous, si on a quelqu'un qui a le regard fuyant, qu'on ne peut pas lui faire complètement confiance. Et donc vraiment de capter l'attention par le regard, de capter le regard de l'autre, c'est un conseil aussi que je peux vous donner. Donc vraiment quand vous rentrez dans une pièce ou quand vous rencontrez quelqu'un, d'arriver vraiment à capter le regard assez rapidement, encore une fois, ça permet vraiment de créer une connexion aussi qui est plus intéressante, de développer son charisme forcément, de paraître aussi plus sûr de soi d'une certaine façon. Et donc le regard aussi est intéressant parce que l'autre personne face à nous va se sentir aussi considérée d'une certaine façon. Et ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, vous avez l'impression finalement qu'il ne vous considère pas, qu'il ne vous regarde pas, que vous n'êtes pas vraiment là, que vous n'êtes pas intéressante ou intéressante entre guillemets. Et donc c'est un conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de capter le regard, de capter l'attention. Et encore une fois, c'est des conseils que vous pouvez vraiment appliquer dans votre vie de tous les jours, même quand vous allez faire vos courses par exemple. Tout simplement, c'est de capter l'attention de la personne derrière la caisse. Imaginons un exemple concret qui concerne quasiment tout le monde finalement dans son quotidien, d'aller faire ses courses. C'est intéressant aussi de se dire tiens, je vais essayer de faire l'exercice et je vais me rendre compte aussi que finalement c'est un peu un win-win, parce que la personne qu'on va regarder dans les yeux, qu'on va considérer, elle sera aussi plus sympathique finalement avec nous parce qu'elle se sent plus considérée. Et donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc pensez aussi au regard, très important aussi quand on veut développer son charisme. Et mon quatrième conseil qui découle un petit peu de tout ça, c'est d'avoir une attitude ouverte. Donc l'attitude ouverte, c'est d'éviter tout ce qui sera croisement de bras ou attitude où on montre finalement un certain malaise, où on essaye de se protéger. Non, ici on essaye d'avoir une attitude ouverte, le cœur ouvert, les épaules ouvertes, tourner toujours vers son interlocuteur. Et un petit moyen mémotechnique, c'est toujours de tourner son cœur vers son interlocuteur. Ça, c'est un petit moyen mémotechnique aussi que je donne régulièrement parce que ça permet vraiment d'avoir une attitude qui est beaucoup plus ouverte et qui est beaucoup plus ouverte finalement à la conversation aussi. Et donc pensez-y aussi, l'attitude ouverte, ça peut aider aussi grandement à développer son charisme. Donc voilà mes 5 conseils pour pouvoir développer son charisme. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs si c'est le genre de thématique qui vous plaît aussi sur cette chaîne, si vous avez envie que j'en parle de temps en temps, tout en sachant que cette chaîne reste bien évidemment axée sur la mode, le style, les tendances ou la morphologie, mais si ça vous intéresse aussi d'avoir de temps en temps des vidéos axées sur l'image, le développement personnel, le langage non verbal, etc. Dites-le moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et d'avoir vos avis. Encore une fois, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez bien, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!